Bonjour à toutes et à tous, le direct depuis la montagne, 18 heures bientôt. Eh bien il neige, figurez-vous, une jolie petite chute de neige qui est tombée il y a peut-être une heure ou deux. Nous sommes à Manigot, en Haute-Savoie, nous sommes à 930 mètres d'altitude. Et ça a posé, depuis maintenant une bonne heure, 2-3 cm, voire 4 cm, un peu plus quand même, oui. Et ça tombe encore un petit peu, donc c'est très sympa de voir ce temps. En fin d'hiver, encore en hiver, n'oubliez pas, même si les forsythias sont là, tiens, regardez, les forsythias sont déjà sortis ici à 900 mètres, mais ils sont recouverts par la neige du jour. Alors l'épaisseur sur les voitures, on la voit ici, on va vous montrer comme ça à peu près, tiens, comme ça on va faire tranquillement l'épaisseur de neige, on a bien, oui, on a 4 cm, 4 cm, il y a les bus qui descendent de la Croix-Frie, puisque nous sommes situés au pied du col de la Croix-Frie, connu bien sûr des cyclistes et des skieurs évidemment. Ça, c'est Arvibus qui traverse, c'est des navettes qui font des transferts de population locale ou de vacanciers évidemment. Et je peux vous dire que ça marche bien. Donc on est au cœur du village de Manigot, qui est un village bien exposé en versant sud, on va dire, une altitude très moyenne, 930 mètres. Ça monte plus haut là-haut bien sûr à 1500 mètres au col de la Croix-Frie. Et puis là je suis dans les routes de Manigot. Regardez, il y a une belle photo là. On a réussi en 2021 à réussir quasiment tous les habitants de Manigot. Ils sont là, sur l'image. Vous voyez, c'est sympa cette photo-là. C'est au cœur du village. Vous allez voir, vous reconnaître éventuellement. Alors voyons voir un petit peu. On connaît des gens certainement, évidemment, mais là il y a beaucoup de monde sur cette façade ici. Vous voyez, donc le banc ici, il est blanc aussi. Et l'église en face, avec ses décorations de Noël, c'est magnifique. Il est presque 18 heures. On va attendre 18 heures. On va voir bien sûr les 6 coups de 18 heures dans quelques minutes. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour depuis Chevigny, Saint-Sauveur, 21 dans le Côte d'Or, trop beau, j'adore la neige. Bisous à vous et à tous ceux qui regardent. Et ben Lucette, on vous envoie de gros bisous. Et tous ceux qui sont avec nous, vous les envoie également. Comme ça que ça marche. Alors bon, comme j'ai vu que ça neigeait un petit peu en bas, alors savoir que la neige tombe actuellement. À 18 heures en ce samedi, elle tombe vers 600 mètres d'altitude, elle tient vers 600 mètres. Elle tombe un petit peu plus bas, mais les routes sont bonnes, puisque je suis au cœur du village. Village resserré, on dit bien ici, dans cette bourg, dans ce centre de Manigot. Vous voyez, on voit là-bas en face, on va vous remontrer ici une façade qu'on a déjà vue dans nos émissions. C'est une façade qui était peinte. Ici, ce sont les parets, les fameuses luges anciennes. On les voit là-bas. J'espère qu'on les voit un petit peu, c'est un petit peu loin. Donc ça descend de Manigot, je fais attention parce que la route est assez serrée, ça descend de la Croix-Frie. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, ça y est, c'est pour vous. Bonjour de Flumet, nous dit-on. Jérôme, il neige à Saint-Jean-de-Maurienne, 550 mètres d'altitude, neige soutenue au Val d'Arly. Il neige à Albertville. Alors, l'offensive hivernale se prolonge en cette mi-mars. Il a neigé ce matin en Bourgogne avec des images parfois impressionnantes du côté de la Saône-et-Loire. On a eu pas mal de neige, Beaujolais également. Sur l'Allier également, il a neigé pas mal, 15-20 cm. Et ça neige encore ce soir d'ailleurs. Et puis sur les Alpes, là où nous sommes, Alpes du Nord, la neige est arrivée assez tardivement. Il faisait encore assez doux ce matin. Et là, je me balade. Je me promène au pied de l'église qui est allumée le soir. Elle est magnifiquement allumée, l'église de Manigot. Manigot, petite bourgade bien connue pour son élevage extensif. Pas mal de moutons, malheureusement victimes du loup dans cette région. Mais aussi de l'élevage bovin laitier, avec notamment au final, on le sait, les bons fromages, en particulier le reblochon. Et puis, on a aussi, c'est le pays, l'enfant du pays, c'est aussi Marc Vera. Marc Vera qui est natif de Manigot et qui, bien sûr, ici a honoré avec les bons produits les grandes tables qu'il a faites, effectivement, et dans la région en particulier, mais pas que. Il neige à Manigot. Bah oui, c'est ça. Carlo. Ah ben Carlo, salut Carlo qui est de Manigot, Carlo. Donc il est chez lui là. On ne tombe pas, Carlo. On ne tombe pas puisqu'effectivement il neige à Manigot. En direct à 18h01 avec l'ancienne bâtisse de télégraphe téléphonique qu'on voit en face, Caisse nationale d'épargne, ça a été gardé la façade. Vous voyez, cette bâtisse, ça ne manque pas de charme ici. Ça ne manque pas de charme, Manigot. Là, très sympa avec la route qui monte ici. Là, on a une très jolie route qui va monter jusqu'au col de la Croix-Frie. Là, je suis à l'abri, pour tout vous dire ici. Ah, ça rebelote pour les cloches. Ah bah oui. Ça rebelote puisque ça fait 2 fois. Comme je suis au pied de l'église et le clocher est derrière, on entend bien moins.
Je suis d'ailleurs abrité par le porche ici à l'entrée de l'église et je me permets d'observer en direct à 18h la circulation. Alors, fluide, hein, évidemment, on n'est pas sur les grands jours, temps sec sur Saint-Malo, mais très froid, nous dit Chantal. Bon, bah oui, je crois que le froid est arrivé sur le nord-ouest de la France. Hein. Coucou de Notre-Dame de Bellecombe, ça tombe sérieux. Ah, salut Claude, on t'embrasse bien fort. Et puis, on sait que là-haut, ça tombe souvent très sérieusement. Il pleut blanc au Mont-Saxonais. Alors ça, c'est des formules du pays. Ça pleut blanc, ça veut dire ça pleut. Ça doit neiger, à mon avis. Hein. Bien sûr, comment ça neige. Salut Sarah, qui connaît bien Manigo également. Matin à Belay, 2 cm maintenant, de la pluie. Salut Claude. Bah dis donc, Claude, à Belay 2 cm, il faut y arroser ça. Hein. Et c'est pas souvent que du côté de Belay ça neige. On sait qu'on a un microclimat par là-bas. Mais effectivement, on a eu de la neige qui est tombée plus souvent sur l'avant-pays savoyard ce matin. Et c'est arrivé tardivement dans les Alpes. Et ça arrive maintenant, ça fait 1 heure ou 2. Ça se rafraîchit. Pour toute la température ici doit être de l'ordre de... Oh, on l'a fait à 0 degré un peu plus. Hein. Oui, la route est bien sûr déneigée. Pour une bonne raison, c'est que les sols ont été réchauffés par les températures plutôt douces qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, liez mon message, vous êtes nombreux à me les écrire. Il va falloir monter à Mer d'Acier après au col de... Ben écoute, dis donc, je vais me faire un petit tour à la Mer d'Acier, faire quelques petites photos là-haut. Hein. Un petit bonjour de Pascal de Normandie, ça c'est super sympa, vous voyez, regardez-moi ça. Faire de la Jeep, début juillet, on rappelle la grande fête de la Jeep, évidemment, début juillet, on y sera très certainement. Un grand bonjour de Saint-Hubert en Belgique, le grand soleil, Saint-Hubert, hein, le patron des chasseurs, il me semble bien, non? Il me semble bien, un peu de soleil aujourd'hui. À Marseille, nous dit Corinne, bah, tant mieux qu'il y ait un peu de soleil par là-bas, ça va faire du bien, parce que alors, la météo pour l'instant, bah, c'est un peu chaloupé sur la France, mais attention, la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, à partir de mardi, on aura de la douceur sur la France, le retour d'une atmosphère printanière, juste avant le 20 mars qui va marquer cette année, eh bien, le début du printemps. Ça sera le 20 mars. Allez, je suis en direct ici à 18h03 à Manigo, 930 mètres d'altitude. Je ne triche pas. Hein. L'épaisseur de neige, je la fais ici. Alors, sur ce petit abri de bois, on a 4 cm. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Hein, sur les voitures, un peu plus peut-être mis un peu plus tôt. Et puis, j'oriente mon smartphone là-bas vers la vallée, où le paysage se perd dans la brume. Et la neige qui tombe. Bonjour du Lot, nous dit-on, pas de neige, mais il fait froid, vous avez raison, il neige aussi à Alex, oui, Ghislaine qui nous dit cela. Il neigeait tout à l'heure à Albertville. Bonjour Nathalie de Saint-Léger ce matin, neige et pluie ce soir. Ah bah ça a neigé à Saint-Léger ce matin, alors peut-être nous dire quelle épaisseur on a eu du côté de Saint-Léger, c'est mon pays d'enfance, j'ai pas d'informations. Et ben voilà, là-bas on est à 330 mètres d'altitude en Saône-et-Loire, et comme il a neigé par là-bas, j'imagine que ça a dû neiger aussi du côté de Saint-Léger sous la Bussière. Bonjour, je sors de l'hôpital avec la pluie dans le Jura. Alors, bien écoutez, on vous souhaite un bon rétablissement évidemment. Hein. Et la fête de l'Aiguille le 15 août, bien sûr, la fête de l'Aiguille le 15 août. Bon, on y sera très certainement. La neige tombe fortement encore ici, c'est une neige plutôt fine et plutôt froide qui tombe ici sur Manigo. Et ça a bien plâtré. Alors, on va essayer de trouver des arbres parce que je trouve ça super sympa de voir comment ça vous a plâtré les arbres ici en peu de temps. On a pris une couleur de carte postale en peu de temps. Ici, l'Aveyron, temps neigeux, mais rien sauf le froid. Le temps nuageux, peut-être bien, c'est ça. Hein. Ici, l'Aveyron, voilà, c'est ça. Coucou de Paris, où il fait très froid dans les rues de Paris. Eh bien, merci de nous écrire depuis Paris. Nous sommes à Manigo, c'est la Haute-Savoie. C'est un joli petit village des Aravis, avec un trafic qui n'est pas trop intense à l'heure où je vous parle, mais en sortie de piste, en fin de journée normalement, quand il fait grand beau, évidemment, il y a plus de circulation ici à Manigo. Très beau, cette belle neige. Bonjour Simone, qu'on embrasse très fort. Évidemment, alors ça ne tient pas sur la route, mais localement, vous voyez, ça commence un petit peu à tenir ici par là. Alors je fais pas le tour de l'église, puisqu'il y a du réseau, on en profite. Hein. Donc, alors je vais peut-être, avant cela, je vais peut-être faire un tour, voir si on peut rentrer 30 secondes, ouvrir la porte de l'église qui est ouverte. On aime bien ainsi montrer un peu le patrimoine local à cette belle église de Manigo, au cœur du village. Hein. Vous voyez, on est vraiment au cœur du village. L'église d'ailleurs, elle resserre la route qui est juste en bas ici. Vous voyez, avec la circulation qui passe là. Des bâtiments de l'office du tourisme en face, si je ne m'abuse. On a la Manigonine, un très bon boulanger juste en bas. Vous voyez, il y a plein de bonnes choses. Et puis après, il y a Jean-Mi et Jo qui sont là-bas, au bistrot bien connu du centre du village. Vous savez que c'est un peu une institution. Prière de fermer la porte. Alors j'ouvre la porte qui s'ouvre toute seule, du reste. Voilà. Je ne sais pas si la liaison est très bonne. Il n'y a pas de lumière. Alors attendez voir. Il y a marqué pour éclairer l'orgue. Alors pour éclairer l'orgue, appuyez ici. Alors pour éclairer l'orgue, on dit bien. Ah voilà, ça y est. Eh bien voilà, regardez, on vous offre l'orgue. J'espère qu'il y a du direct ici, ça marche encore.
Ça plâtre fort, nous dit-on. Regardez, nous sommes au cœur de l'église de Manigo. On pénètre dans l'église avec, bien sûr, en baissant la voie évidemment. Voici la porte est ouverte ici. Elle est ouverte tout doucement. Et je vous propose de vous montrer. Effectivement, on a un petit peu perdu. Voilà, on a repris la liaison, on est désolé. Hein. On n'a pas vu l'orgue qui est à gauche en arrivant dans l'église parce qu'on a perdu la liaison dans l'église. Donc je vais rester dehors aujourd'hui. On fera une pastille s'il le faut à l'intérieur pour vous remontrer évidemment l'orgue des orgues de l'église de Manigo. Alors que là, vous voyez, hein, il y a pas mal de neige chez les voitures ici. Hein. Ça fait une belle petite couleur. C'est bon pour la fin de saison parce que finalement, si on résume bien cette saison d'hiver, on a eu un bon début avec beaucoup de neige le 23 décembre, le 20 décembre, oui, je choisi 20 décembre, le début de l'hiver. Et puis ensuite, c'était moins bon, c'est un petit peu fondu, voilà, mais c'est revenu depuis quelques temps. Donc c'est pas mal pour finir la saison jusqu'à fin mars, avril évidemment dans la région. Les stations, le Grand Bornand et de la Clusaz ne fermeront pas avant fin avril, donc ça vous laisse encore du temps pour profiter évidemment de la saison. Voilà, je suis autour de l'église, hein, voilà, carrément. Ça passe par ici. Voilà, ça, si vous ne connaissez pas, ben, vous verrez. Vous voyez comme ça, à quoi ça ressemble ici. D'ailleurs, la neige tombe sur l'herbe qui est déjà poussée, l'herbe, vous voyez. Les petites pousses, elles sont là. Donc maintenant, pour blanchir complètement, il faut plus de neige. Parce que les pousses ont commencé à sortir. On a vu les forsythias tout à l'heure. Voilà, on revient ici de ce côté. Avec les illuminations. Manigo. Avec un champion dans le pays ici, c'est Hugo Lapalus, hein, qui était médaillé olympique à Pékin. Et qui a d'ailleurs participé, et tout récemment, Hugo, aux 50 km champion du monde de plusieurs épreuves de ski de fond en Norvège. Et il a fait des bons résultats aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est des très très haut niveau les Norvégiens. Mais Hugo Lapalus est tout jeune et on sait qu'il ira. Il est déjà sur les sommets du monde du ski de fond. Et on est sûr l'encourager, le soutenir évidemment. Voilà l'église de ce côté. Ah ben voilà, je suis carrément au pied là. Voilà. Pas faire mieux. Coucou de Normandie, nous dit Sébastien. Toujours aussi beau ce blanc. Ben oui, c'est la neige sur la magie de la neige. J'ai l'impression que là, c'est un peu la neige qu'on a pu connaître dans l'enfance. Et puis cette neige qui va modifier un peu l'atmosphère, le climat, les sons. Et puis c'est tellement sympa pour tous ceux qui profitent de la neige, évidemment. Au niveau de l'activité, des activités, il y en a tellement. On revient sur la route principale. Vous voyez, donc c'est un petit peu serré Manigo, donc il faut prendre précaution en traversant là le cœur de Manigo, mais tout se passe plutôt bien ici, évidemment. Manigo, Haute-Savoie, 18h10. Après, je vais pousser mon petit plaisir à monter un peu plus haut, hein, mais je vais le faire en arrêtant mon direct, je ne vais pas le faire en conduisant. Alors, je vais passer par là parce que je vois un bel arbre ici, avec une boîte privée, j'espère que c'est pas privé ici. Non, je pense pas. Regardez, juste montrer un petit peu les. Voilà, ça que je vais vous montrer. Ça c'est beau. Ça c'est sympa. On va pas aller plus loin, mais regardez-moi cette couleur là, c'est noir et blanc en fait. Hein. Manigo, plus beau pays du monde, nous dit Sarah. Ah, bien sûr, et d'autant plus chauvin qu'on habite au pays, mais c'est vrai que c'est une belle région. On n'a pas le beau temps aujourd'hui en tant que tel, mais un beau temps au sens soleil. Mais c'est tellement beau. Vous voyez, c'est les toits là, ça commence à poser, comme on dit. Ça va continuer une partie de la nuit. Alors, pour combien de temps ça va durer, mais ça va peut-être durer encore un petit peu. Ça peut poser 10-15 cm, oui, oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc ça, c'est les routes, la route qui monte là-haut, la Clusaz. Enfin, on peut passer par là aussi. Hein. Et puis qui redescend vers Annecy-Thône. Donc neige aussi du côté d'Albertville, m'a-t-on dit. Donc ça veut dire qu'il neige dans les vallées intérieures. Donc prudence, hein, il faut le rappeler quand même, hein, puisqu'on est jamais assez prudent samedi soir. On prend la voiture, faire encore assez attention pour pas sortir de la route. Hein. Et j'aime bien cette image. Ça, c'est le printemps et l'hiver. Donc le printemps est là. Bon, l'hiver, ça va partir bientôt. On va l'aider d'ailleurs à partir. Puis après, on n'aura plus que ça. Et puis du vert de partout. Ça, c'est magnifique. On va les parer là-haut. Vous voyez, les luges. Hein, ça a été peint ici sur la façade. Ces luges de bois qui permettaient de descendre à l'école avec le cartable derrière. C'est devenu aujourd'hui un élément un peu de
de tourisme et de loisirs ici, puisqu'il y a des compétitions de parée dans la région qui sont très prisées du reste, puisque vous savez très bien qu'ici, on aime bien tout ce qui glisse dans les bonnes pentes. Il y a de la pente ici, vous voyez cette image aussi. Alors température, je vais regarder si c'est négatif ou pas. Ah, ça c'est gelé, vous voyez, ça c'est... On est sûr, c'est gelé ici, donc ça gèle. Ah oui, donc c'est des petits... Donc ça gèle, température négative ici à 930 mètres d'altitude à 18h12, pardon, pour les puristes de la météo. Vous voyez, puis alors l'épaisseur de neige, ben, là ça ne fait qu'augmenter, hein, puisque ça tombe encore. Ça continue de tomber, la circulation toujours là-haut, autant. Voilà. On est un petit peu plus bas ici. On marche tranquillou. On va passer par là. On circule dans les routes de Manigot. Alors que la route est bien propre, hein, il faut le signaler. Mais faites attention parce que par endroit, localement, j'ai vu que ça tenait par endroit. Donc il faut toujours être assez prudent. Évidemment, puis on va saluer alors Jean-Mi et Justine qui sont là, qui tiennent ce bar-restaurant avec grand bonheur. Tiens, on va le parer, mais tiens, on ne peut pas faire mieux. En voilà un géant celui-là, ça c'est pour les géants. Donc le parer, c'est un manchon, une manche comme ça qu'on tient évidemment ici. Une planche penchée, ça qui l'on s'assied. Et le lugeon, comme on dit, la luge qui est ici, le morceau de luge, il va falloir le montrer comme ça. Qui glisse, vous voyez, c'est quand même assez étroit. Donc il faut l'équilibre, et l'équilibre se fait avec les jambes à droite et à gauche. Voilà, un joli parer ici de Manigot, c'est la capitale mondiale du parer. Alors l'épaisseur de neige, parce que ça sert aussi à ça le parer, à mesurer l'épaisseur de neige en direct. On est à 4-5 cm à 18h13, voilà. Donc le paysage là-bas, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, comme ça. Regardez-moi ça. Voilà, on va faire un petit coucou à la Jo. Bonjour, on est en direct dans la place du village. On est en direct. Alors, un petit coucou à Jean-Mi, sans déranger les clients évidemment. Comment va Jocelyne, va bien? On est en direct. Dis donc, alors on rappelle bien que c'est un lieu de vie, c'est essentiel, hein, puisqu'il se passe plein de choses. On y boit, on y mange. Hein. Jean-Mi, on peut le déranger. Un petit coucou à Jean-Mi au passage. En plein travail. On passera un de ces quatre. Hein, d'accord, vous dire un petit bonjour. Manigodine, attention, j'ai plus beaucoup de liaison parce que c'est à l'intérieur. Donc ce soir, veillez Manigodine. Et qu'est-ce qui se passe à veillez Manigodine? Alors il y a la soupe. Bah, dites-moi ce qui s'y passe parce que c'est en direct dans la place du village. Eh ben, il y a une conférence, il y a la soupe. Je sais pas le thème. Ouais. De toute façon, on y va, ça doit être intéressant. Général, quoi. J'y suis allé une année, c'est très bien fait. Et je vous félicite les organisateurs. Il y a des chansons, de Il y a des l'accordéon. Ça Voilà. se passe ce soir à 20h30 à Manigot, à la salle des Non, à fêtes. partir de 18h. Donc À partir de 18h. Ah bah, écoutez, c'est 18h15, dites donc. Ah bah, dites donc, regardez-moi ça. Eh bien écoutez, passez une belle soirée, Jean-Mi, Jocelyne Beto. Merci, portez-vous bien. On passera vous voir, hein, d'accord? Parce que je continue mon petit direct. Merci encore. Belle soirée en tout cas. Ce soir à partir de 18h. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à vous, en tout cas, super sympa. Allez, on continue notre balade ici sous la neige qui tombe actuellement toujours 4 cm, on a vérifié. Ah, il y en a 4-5 cm, ça commence à tenir un petit peu ici. Allez, comme c'est beau. Ah, magnifique. Très beau restaurant. Oui, vous avez raison, Simone, c'est un très bel établissement ici, un très bel esprit. Et puis à côté, on va saluer effectivement Saveur et Terroir, fromage fermier, charcuterie, vin, épicerie, liqueur. C'est là qu'il faut venir. Faire la visite, là. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas rentrer dedans puisque je perds la liaison, je suis en direct avec les réseaux. C'est le patron, c'est ça? C'est bien ça, oui. Alors bonjour, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Alors deux mots quand même, parce que quand on voit ici ce que vous nous proposez, on sait que c'est aussi bon, voire meilleur encore dedans. Ah oui, tout à fait, oui, on vend que des produits de région, exclusivement de Manigot, bien sûr. Ouais. On a beaucoup d'agriculteurs à Manigot, Je sais. donc on en profite pour vendre des fromages d'exception. Exactement, Voilà. dont le fameux reblochon. Voilà, le reblochon, la manigodine, Ouais. les raclettes du coin, les abondances, Ça, tomes c'est de beau. chèvre, tomes de brebis. Voilà. Donc c'est aussi dire que Manigot, c'est un pays de patrimoine, de terroir, de bonnes choses. Ah, tout à fait, oui, oui. On est bien Oui, d'accord. on a un sacré patrimoine. Absolument.
Et alors, vous êtes là, donc il y a bien Tom Fermier, Reblochon Fermier, Fond du Trois Fromages, Abondance Fermier, Tom de Chez, etc. Voilà, c'est bien ça. Et puis on voit les liqueurs qui sont là-bas, parce que je reconnais effectivement les flacons de Genépi, Voilà. de Chez Pigalet, chez Distillerie Routin. des Alpes, bien Routin également. Voilà, le sanglier philosophe aussi là-bas, les petites bouteilles noires qui sont exposées là-bas. C'est pareil, c'est un monsieur qui travaille très bien à Cusy. Oui. Voilà, il fait que du bio avec D'accord. des tisanes, tout. Il va ramasser ses herbes en montagne. Enfin, c'est quelqu'un, c'est voilà. La maison Perceval, les vins de Savoie, bien sûr. Bien Hein. sûr. Écoutez, là, c'est un concentré de bonnes choses. C'est pour les vacanciers ou pas, parce que vous avez envie d'un petit plaisir, ben, c'est là qu'il faut venir. Les meilleurs fromages sont là. Il y a les bonnes charcuteries que j'ai aperçues dans la charcuterie. Voilà, tout à fait. On les voit aussi, tu vois. Voilà, Maxence Bois-Villas pour la plupart. ouais. Hein. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc voilà. Oui, c'est rappelé aussi que c'est ça la montagne. C'est quand on va se promener, quand on. Regardez ce beau paysage magnifique ici. De la Eh ben, neige, de la neige. de la neige. Pour finir la saison. Voilà. Et puis bien manger, bien se nourrir des bons produits. On sait d'où ils viennent ceux-là. Hein. Voilà, tout à fait, oui. Oui, oui. Saveur et terroir, traiteur épicerie fine. C'est à Manigot, juste à côté de l'auberge du Sulin. C'est ça l'auberge du Voilà, Sulin, ça l'auberge du Sulin, oui, bien Donc, sûr. on vient une- de une saluer belle, au une passage. belle auberge rurale Vive de le- montagne. Vive le local. Bah, écoutez, vous êtes vraiment côte à côte, mais quand on va chez l'un, on va chez l'autre. Voilà, tout à fait. Eh ben, voilà. Voilà. Merci à vous, en tout cas, belle fin de saison. Je continue mon petit direct. Je vais monter faire un petit tour un peu plus haut ensuite. Nous sommes toujours en direct depuis Manigot, 18h18. La neige continue de tomber. Vous voyez, ici, on a les jonquilles qui sont recouvertes par la neige parce que c'est le printemps qui apparaît bientôt. Mais pas encore pour l'instant. Voici une des rues de Manigot. Et on se perd là-bas derrière avec les sommets, notamment, les fameuses montagnes du Sulins. À bientôt pour de nouveaux directs. On sera soit du côté du Pays du Mont avec mon frère jumeau qui va nous faire un petit direct aussi sur les conditions météo là-haut. Et puis on va prendre quelques vidéos, quelques photos qu'on va vous mettre sur cette page parce qu'on est bien d'accord qu'on est là pour vous faire vivre souvent les conditions météo en direct. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct depuis Manigot sous la neige qui tombe encore. Et puis merci de vos commentaires, merci de vos réactions et de vos étoiles éventuellement. J'ai vu qu'il y en a une qui est arrivée, c'est super sympa. Et puis belle soirée, soyez prudents sur les routes si c'est le cas. Et puis surtout à tout bientôt sur cette page pour de nouvelles publications. On n'arrête pas, on est là tout le temps ou presque, avec toute notre équipe évidemment. À bientôt, merci d'avoir suivi, au revoir.